Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement dans le monde, il y a 4 compagnies qui dominent en fait le marché des semences et des pesticides. Donc on a bien sûr Bayer qui a racheté Monsanto, on a Corteva, on a Syngenta et on a BASF. Et en fait, ces 4 compagnies exercent tellement un monopole que quand il s'agit de mettre sur le marché des semences génétiquement modifiées, dans le cas du maïs ou du soya par exemple, elles viennent enlever des marchés tout ce qui ne va pas être OGM. Donc les agriculteurs sont forcés, souvent, par le manque de choix, donc il y a une perte d'autonomie à acheter des cultures génétiquement modifiées. Ce que ça vient faire aussi, c'est que comme on l'a vu, les OGM sont liés avec des pesticides. Donc là, si tu achètes des OGM, il faut que tu achètes des pesticides. Et ces prix des semences et le prix de ces entrants augmentent de plus en plus. Et le prix des semences OGM, on le voit au Québec, augmente plus vite et plus rapidement que le prix des semences non OGM. Donc il y a une perte d'autonomie des agriculteurs, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, si vous voulez planter par exemple du maïs non génétiquement modifié, ça va être difficile pour vous de ne pas vous faire contaminer. Et surtout dans le cas de la certification bio, où il faut garantir que votre maïs n'est pas contaminé. Il est pratiquement impossible ou très 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 difficile au Québec de planter du canola non génétiquement modifié parce que la contamination, la pollinisation qui se fait dans le cas du canola via les abeilles se fait pour plusieurs kilomètres. Compte tenu de la mainmise de l'industrie dans ces semences-là, dans ces cultures-là, il n'y a plus le libre arbitre de la part des agriculteurs de planter ce qu'ils veulent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agriculteurs ne sont jamais consultés. En 2017, Monsanto voulait en fait donner, avec une grande générosité, de la luzerne génétiquement modifiée tolérante à un herbicide pour les agriculteurs québécois. Et là, ils ont dit, mais non, mais nous, on plante même pas, on met même pas d'herbicide sur nos cultures. Il n'y a aucun avantage agronomique à avoir une culture génétiquement modifiée de luzerne tolérante à un herbicide. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a le marché, en tout cas les agriculteurs n'étaient pas prêts. Et là, actuellement, on en a malheureusement au Québec, probablement en petite proportion pour l'instant, mais qui va probablement contaminer les autres. Et donc, espérons que dans plusieurs années, on n'ait pas la même situation qu'avec le canola. Mais c'est important de demander aux agriculteurs aussi, est-ce qu'ils veulent faire ce type de choix-là, de culture OGM qui porte un modèle agricole intensif. Et actuellement, ils n'ont pas leur mot à dire par rapport à ce qui se met sur le marché.